l'Éternel est tellement bon. Il est tellement merveilleux, un Dieu bon, un Dieu qui nous aime tant, et ce Dieu qui marche avec nous. Donc nous sommes en train de continuer sur notre thème qui est sur la sainteté, et nous avons commencé sur la sainteté de l'homme. Alléluia. Sur la sainteté de l'homme, nous avons dit dans la sainteté, il y a trois principes de la sainteté. Il y a la séparation, il y a la loi de l'interdit ou la sanction que Dieu donne pendant la sainteté. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la gloire, ou bien de l'excellence, ou bien de la perfection que Dieu est en train de chercher dans notre vie. Donc, si nous disons sainteté, donc nous savons que la sainteté commence par la séparation, et ça va passer par un moment de sanction, d'interdiction, mais tout cela, Dieu est en train de le faire pour que nous atteignions la gloire, pour que nous atteignions la perfection et que nous demeurons avec lui et que nous résidons ensemble avec lui. Alléluia. C'est pour cela notre texte de base qui est dans 2 Corinthiens où Dieu a dit « Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. » Alléluia. Or, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu. Il est venu de telle manière que toute personne qui croit en lui devient enfant de qui? De Dieu. Alléluia. Or, Dieu dit que c'est lui qui, la personne qu'il va accueillir comme fils, comme fille, c'est la personne qui s'est sanctifiée. Alléluia. C'est cette personne-là que Dieu accueille comme son fils, comme sa fille. C'est celui qui marche dans la sainteté. C'est lui qui demeure dans la sainteté. Parce que lui-même, il est saint. Et il dit, celui qui veut marcher avec lui, doit marcher aussi dans la sainteté. C'est pour cela que nous avons vu la sainteté de Dieu lui-même. Comment Dieu impose les normes de séparation, les normes de l'interdit. Et il vit dans la gloire. Et Dieu veut aussi que l'homme aussi puisse s'imposer ces principes-là. Les principes de la séparation, qu'on voit dans l'homme aussi, les principes de l'interdiction, la sanction de sa vie. Et l'homme doit, s'il accomplit ces deux principes, tu dois atteindre maintenant la gloire, la perfection. Alléluia. C'est pour cela, souvent, la séparation, comme je l'ai dit, et la sanction de Dieu nous apparaissent comme difficiles, nous apparaissent comme une condamnation, nous apparaissent comme si Dieu nous menace. Mais souvent, il faut regarder ce que Dieu vise. Alléluia. Pourquoi Dieu me prive? Pourquoi Dieu me sépare? Pourquoi Dieu veut que tu sois mis à l'écart? Alléluia. La sainteté, c'est tu es mis à l'écart au service de qui? De Dieu. Alléluia. Tu es mis à l'écart pour donner gloire à qui? À Dieu. Dieu t'a choisi, bien-aimé. Tout le monde, comme nous sommes là, nous sommes choisis de qui? De Dieu. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu, même ces enfants. Ils sont le choix de Dieu. Dieu nous a déjà choisis. Dieu nous a mis à part. Que nous sommes différents par rapport aux autres. À ce moment que nous sommes réunis ici. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de se promener. Alléluia. Moi, souvent, lorsque je regarde ma vie, je bénis Dieu pour le choix que... Je me pose la question, je l'ai dit l'autre fois ici. Alléluia. Laisse que je puisse encore le répéter. Non, frère, je sais, ma femme le sait. Il y a Christophe P, ça va aussi, même Esaïe, ceux qui étaient avec moi. Souvent, lorsque je regarde les gens que nous étions dans l'assemblée, dans l'église, je regarde tous ces héros, les grands, je sais que je suis venu trouver dans la foi. Je les ai trouvés dans la foi. Et je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais d'exceptionnel pour que parmi tous ces mondes, on ait une église de plus de 300 personnes, plus de jeunes, plusieurs jeunes, il y a beaucoup de gens. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses me choisir, que je devienne un modèle? Alléluia. Que tu sois quand même distingué parmi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait d'exceptionnel par rapport à ces frères-là, par rapport à cette sœur-là. Mais c'était seulement le choix de qui? Le choix de Dieu. Alléluia. Bien, mais tu es choisi de Dieu. Alors si tu veux considérer, respecter le choix-là de Dieu, tu vas maintenant marcher avec ce Dieu-là pour être dans la sainteté. Il a dit, j'étais appelé pour marcher dans la sainteté. Alléluia. Dieu nous a appelés. La marche avec Dieu, c'est dans la sainteté. Nous allons lire d'abord notre passage de Corinthiens 6.
6, 17. Et on entre jusqu'au chapitre 7, verset 1. 1 Corinthiens 6. Oui. 6, verset 17, 18 et puis 7, verset 1. Donc on termine au chapitre 7, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18 au nom de Jésus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, il dit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Je lis le 7 verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. Comme dans lui, on dit en achevant notre sainteté dans la crainte de qui? De Dieu. Nous avons commencé la loi de la séparation la semaine passée. Nous avons vu que Dieu nous a demandé dans la marche dans la sainteté, la première étape, c'est que tu dois te séparer de certains environnements, de certains milieux. Il faut que tu te sépares. Parce que les versets, comme on l'a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Tu dois sortir et tu te sépares de ces gens-là. Ça, c'est la première étape. Tout d'abord, un environnement. On a dit aussi que la séparation est aussi au niveau mental, de l'intelligence. C'est que l'intelligence, c'est quelles sont tes pensées. Tu penses en quoi? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce qui est dans ton intelligence? On a dit que tu dois sortir de mauvaises pensées, de pensées impures, pour entrer, pour que dans ta vie, qu'on puisse voir tout ce qui est noble, tout ce qui est parfait, tout ce qui est digne de louange, qu'on puisse soit l'objet de votre pensée. Nous devons sortir les pensées. L'intelligence doit sortir des choses mauvaises. Alléluia. Comme Paul a dit que ne vous conformez pas au siècle présent. On va encore les revoir aujourd'hui. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire renouvelés dans votre esprit. On a vu aussi que la séparation doit être avec le passé, avec les événements passés, avec les choses passées. Parce que nous ne sommes plus dans le passé, nous sommes dans le présent et nous allons vers le futur. Et Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que je t'appelle pour des choses nouvelles. Je t'amène pour des choses nouvelles. Toute séparation, lorsque Dieu te sépare, il va te séparer soit d'un milieu, il peut te séparer au niveau de l'intelligence, il peut te séparer avec les événements passés, il te fait sortir, mais le but de Dieu, Dieu veut commencer des choses nouvelles avec qui? Avec toi. Alléluia. C'est pour cela, ici, l'apôtre Paul est en train de rappeler. Il dit, on a vu la définition de la sainteté. Il dit que non, avant qu'on commence la loi de l'interdit, je voulais insister sur ce truc-là. Il dit, il a répété, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit ça depuis l'Ancien Testament. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous avons de telles promesses Dieu nous a données. Si Dieu a dit ceci de sortir, de se séparer, comme nous avons ces promesses-là, il a dit maintenant, purifions-nous de toute souillure, lavons-nous de toute impureté, purifions-nous de toutes les fautes. C'est là où se trouve maintenant la loi de l'interdiction. Ce qui est, ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, Dieu va te donner des interdictions. Alléluia. Si Dieu t'appelle, Dieu va te... D'ailleurs, tu viens en Christ, tu es déjà une nouvelle créature. Il y a des choses que tu faisais auparavant. Il y a des conduites que tu avais auparavant. Il y a des choses que tu faisais avant de connaître Christ. Mais si tu connais le Seigneur, ces choses-là, tu ne peux plus les faire. Alléluia.
C'est pour cela, l'apôtre Paul dit que nous devons marcher, achever notre sanctification. Ça veut dire, bien aimé, nous avons le but final de la sanctification. Il y a un point d'arrivée de la sanctification. Il faut achever la sanctification. Tu as commencé, ne crois pas que parce que j'ai commencé la sanctification, je l'ai déjà. Non. Alléluia. Nous devons achever notre sanctification. C'est pour cela, dans ma version, on dit que nous devons développer notre sainteté. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Dieu, lorsque tu marches, tu vas commencer à un niveau de sainteté, mais tu vas commencer à évoluer avec ce Dieu-là dans la sainteté. Il y a des choses que tu verras qu'au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, d'autres choses, Dieu ne t'avait pas interdit dans les années passées. Dieu n'avait rien dit. Mais tu arrives à un moment, tu vois, Dieu commence aussi à t'interdire d'autres choses. Dieu veut seulement que tu montes, tu développes ta sainteté. Alléluia. Que tu achèves la sanctification. Que tu entres dans la profondeur de la sanctification. Comme nous avons dit à Moïse, donc tu vois la séparation de Moïse, Dieu a commencé à séparer Moïse avec tout d'abord le peuple d'Israël. Alléluia. Mais lorsque Moïse est séparé, il est allé avec qui? Les anciens. Et arrivé à un moment, Dieu lui a demandé, Moïse, tu dois te séparer avec qui? Les anciens. Il s'est séparé avec les anciens, il est allé avec Josué. Arrivé à un moment, Dieu lui a dit, je vais te séparer avec qui? Josué. Peut-être Josué était mécontent. Peut-être aussi Moïse était mécontent. Mais Dieu a dit qu'il y a des choses, je ne ferai qu'avec toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses, Dieu ne fera que lorsque vous serez seul à seul. Alléluia. Lorsque vous allez vous retrouver, vous deux, Dieu veut que tu montes dans le niveau de la sainteté. Dieu t'attend quelque part. Alléluia. C'est pour ça que tu verras les interdits monter. Tu verras les interdits monter. Tu verras comme si Dieu est en train de te sanctionner. Comme si Dieu est en train de te punir. Mais Dieu seulement est en train de te lever pour te distinguer par rapport aux autres. Alléluia. Pour faire la différence par rapport aux autres. Dieu veut que tu sois la meilleure. Dieu veut que tu sois l'excellent ou l'excellente. Dieu veut seulement te distinguer. Et je vous dis la distinction, parce qu'on va parler des bienfaits de la sainteté, parce qu'on va clôturer les dimanches prochains. Dieu, bien aimé, les grâces de Dieu, Dieu ne veut pas seulement que tu sois excellent dans l'église, non, même dans la vie. Alléluia. Que tu sois un docteur excellent, que tu sois un avocat excellent, que tu sois un professionnel excellent. Avec Dieu, tu marches dans la sainteté, Dieu va faire toujours de l'excellence. Alléluia. C'est pour cela, pour arriver là-bas, il te sépare, il te fait sortir, il te met à l'écart et il te donne des interdictions. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne, tout le monde que Dieu a appelé, Dieu leur a donné des interdictions. Les grandes personnes, tu vas regarder leur vie. C'était des hommes séparés. Tu parles d'Élie. Élie ne vivait pas au milieu de qui? Des gens. Tu prends les Jean-Baptiste. Tu prends les David. Dieu est allé chercher David où? Dans la forêt. Alléluia. Dieu, pour élever Joseph, il fallait qu'il puisse les séparer avec sa famille. L'envoyer où? En esclavagisme. Alléluia. Amen. Joseph est allé devenir esclave dans la souffrance. Mais tout ça, c'était l'œuvre de qui? De Dieu, pour que Joseph puisse atteindre l'excellence. La marche, lorsque Dieu est en train de nous conduire, Dieu nous donne des sanctions, Dieu nous interdit des choses. Sache-le, bien aimé, pour que Dieu puisse nous, il est en train de nous tailler, il est en train de nous façonner, il est en train de nous conduire. Il prépare ton mental, il prépare ton caractère, il prépare ton attitude à cause des choses qu'il a préparées pour toi. Alléluia. À cause des merveilles qu'il a préparées pour toi, Dieu va commencer à te tailler. Bien aimé, j'ai partagé avec mon fils. Je lui ai dit, regardez le film. Alléluia. Regardez, parce que des fois je suis trop dur. J'ai regardé le film. Hein, si tu as déjà regardé le film où il y a un maître qui est en train de coacher son élève, peut-être pour un combat de karaté, peut-être, tu vas regarder comment il va traiter cet enfant-là. Alléluia. Un jour, on regardait même le karaté kid ici. On prenait les petits là, le petit là, Jackie Chan est en train de les former. Tu vois comment il est en train de les traiter durement. Mais pour qu'il soit meilleur.
Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, des fois, il peut être dur. Dieu, des fois, il peut être compliqué. Mais tout ça, il est en train de te former, de te tailler en fonction de ce qu'il a préparé pour toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, marchons pendant cette marche-là. Alléluia. Lorsque je suis sorti, maintenant le temps que je marche de la sortie, que je puisse atteindre, achever ma sanctification, pendant ce temps-là, il a dit que ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur. L'impur, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu. L'impur, c'est l'interdit de Dieu. Ce qu'on appelle impur, toute chose que Dieu a dit, ceci ne m'appartient pas, cela est impur. Cette chose-là peut être bonne, peut être meilleure. Tu peux le voir qu'il n'y a rien. Mais si Dieu dit c'est interdit, alléluia, cette chose-là devient impure. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu interdit, et tout ce que Dieu nous interdit, ça se trouve dans la Bible. Alléluia. Bien, mais lorsque je préparais, je ne vois pas, j'étais submergé par des versets. J'ai dit, quel verset je vais donner ici? Quel verset parce que j'ai vu du commencement jusqu'à la fin. Tu ne vois que des interdits. Je te parlerai de quel interdit. Bien aimé, l'interdit se trouve dans la parole de qui? De Dieu. Alléluia. Les interdits sont dans les paroles de Dieu. J'ai vu des interdits même que je ne connaissais pas. Mais on va essayer de lire même des passages. Alléluia. Amen. On aura d'autres passages à lire. Mais d'abord, lisons des passages. Bon, l'autre, on ne peut même pas lire parce qu'on l'a lu déjà la semaine passée. On lit 1 Pierre. 1 Pierre 1. On va aller petit à petit. 1 Pierre. Chapitre 1, verset 14 à 19. Et puis on va lire chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 19. Et puis chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Pierre 1, 14 à 19, lisons la parole de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois et quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Amen. Le chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3, lisons notre Jésus. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et de toute médisance, désir comme des enfants de nouveau-nés, le lait spirituel et pire, afin que par lui vous croisiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Au verset 14, on dit que comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Alléluia. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Alléluia. La loi de l'interdiction. L'interdiction, Dieu nous parle de l'interdiction, cela dépend de deux dimensions. Il a tout d'abord les dimensions passées, comme je dis les dimanches passés. Souvent, vous verrez dans la Bible les termes de autrefois.
autrefois, ça veut dire que dans le passé, maintenant lorsqu'on commence la marche dans la sainteté, la première interdiction de Dieu est que ne vous conformez pas, ne marchez plus selon les désirs que vous faisiez autrefois. Alléluia. Selon les pensions que vous avez autrefois, selon les besoins que vous avez autrefois. Bien-aimé, l'interdiction de Dieu, Dieu nous interdit de retourner, de faire encore des choses que nous avons fait dans le passé. Alléluia. Lorsque je ne les connaissais pas, lorsque je ne l'ai pas accepté, lorsque je ne marchais pas avec eux. Bien-aimé, Dieu demande, ne touchez pas cela. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Alléluia. Amen. Dans toute notre conduite. Bien, mais dans les moments où nous sommes en train de marcher, il y a tellement des interdictions. Je te dis seulement les principes. Parce qu'il y a beaucoup d'interdictions que je ne peux pas te dire. Tu sais que ne volez pas, ne se prostituez pas, ne buvez pas. Il y a tellement d'interdictions. Ça, c'est des interdictions générales. Alléluia. Mais celui que Dieu choisit, il a aussi des interdictions qui sont particulières. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham avait ses interdictions à lui. Lorsque Dieu t'appelle, il y a aussi des interdictions que tu verras dans ta vie qui sont particulières. Que Dieu te dira, ne te comporte pas comme ça, ne marche pas comme ça. Tu peux voir que Dieu l'autorise si une autre personne, mais chez toi, Dieu ne l'autorise pas. Alléluia. Parce que Dieu a une destinée différente entre vous deux. Dieu a des projets différents entre les gens. Et Dieu va te parler. Dieu va te parler. Tu peux le trouver dans la parole. Dieu peut t'envoyer un homme pour te donner des instructions. Dieu peut te révéler toi-même dans la vision. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et Dieu va te demander, ne touchez pas à ce que tu faisais auparavant. Parce que viens vers moi. Moi je t'attends. Nous avons des choses à faire. Nous avons des merveilles à accomplir. Nous avons des combats à gagner. Et dans ces combats, je vais marcher avec qui? Avec toi. Alors si tu veux marcher avec moi, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce que tu faisais auparavant. Ne se rappelez même pas de ça. Ne les rappelez pas en mémoire. Alléluia. Nous verrons les conséquences. Alléluia. Il y a des gens qui ont osé rappeler les choses passées et ils ont vu la colère de qui? De Dieu. Alléluia. Des gens qui ont osé regarder, on va voir les conséquences lorsqu'on on désobéit à l'interdit. Les gens qui ont osé regarder derrière, qui ont vu la colère de qui? De Dieu. Mais c'était le choix de qui? De Dieu. C'était des personnes que Dieu avait choisies, des personnes que Dieu avait fait sortir, des personnes que Dieu avait un projet avec eux. Mais du fait qu'ils n'ont pas obéi à la loi de l'interdiction, ce que Dieu avait projeté avec eux s'est arrêté en cours de route. Alléluia. Donc c'est pour cela, dans la loi de l'interdiction, le principe de l'interdiction, tu n'as plus le droit de regarder, de marcher comme tu marchais autrefois. Alléluia. Il faut qu'on voit une nouvelle créature. Ne touchez pas à ces impuretés-là. Ne touchez pas à l'impudicité passée. Ne touchez pas à l'ivronnerie passée. Ne se souvenez même pas de ça. Alléluia. C'est interdit. Dieu dit interdiction. Dans ton passé, tu es déjà sorti. Si tu es sorti, ne te souviens plus. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Avant que nous puissions rencontrer celui qui est saint. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Celui qui vous a appelé est saint. Soyez donc saints dans toute votre conduite. Amen. Alléluia. La sainteté n'est pas une partie. La sainteté n'est pas je suis saint dans ce domaine et dans l'autre domaine je ne suis pas saint. Que je sois sur la route, que je sois à la maison, que je sois à l'église. Souvenez-vous, lorsqu'on a commencé l'enseignement, je dis la sainteté commence lorsqu'on sort d'ici. Alléluia. Lorsqu'on est là, Dieu ne regarde pas la sainteté. Hein. Tout le monde est bon. Mais lorsqu'on va sortir d'ici,
Dieu va regarder maintenant la conduite de chacun de nous. Dieu va regarder la marche de chacun de nous. Si tu entres dans les choses impures, si tu entres dans les lieux impurs, si tu partages les choses impures, l'Éternel est en train de quoi? De voir. Alléluia. Il voit. Il connaît. Il sonde les cœurs. Moi, je ne verrai pas. Dieu ne verra pas. Personne ne verra. Lorsque je vais vous quitter ici, j'ai crié, j'ai prêché, j'ai parlé. Mais lorsque je sors d'ici, ce que je ferai, c'est ce qui va déterminer ma sainteté. Mais Dieu peut vous dire que non, à Télémiwana, il n'est même pas saint. Alléluia. Parce que je connais le lieu. Je connais ce qu'il regarde. Je connais. Dieu me connaît. Et moi, je n'ose pas. Moi, je le dis toujours. Moi, je me bats comme l'apôtre Paul. Alléluia. Je dis, je suis comme l'apôtre Paul. Je tombe, je me relève. Je reçois des coups, je me relève. Je n'ai pas encore achevé ma sanctification. Ne viens pas me traiter un jour. J'achève ma sainteté. Alléluia. Tout comme toi aussi, tu dois achever ta sainteté. Un jour aussi, toi, tu peux aussi venir me dire que non, Dieu t'a interdit ça. Alléluia. C'est pour ça, laisse-moi vous parler, les niveaux de la sainteté, hein, les niveaux des interdictions. C'est pour ça que tu vois toujours les gens voient que il y a des choses, eux, ils peuvent faire, mais les pasteurs ne peuvent pas les faire. Oh. Ou bien nous tous, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Lui, s'il prend, par exemple, tu vois là, lui, il boit. Tu parles, mais toi, frère Fisco, essaie de mettre même au Simbikaka. Mais toi, tu ne peux pas. Tu vois les niveaux des interdictions, bien-aimés. Si tu vois qu'il y a beaucoup des interdictions, sache-les que tu es aussi grand dans le royaume de qui? De Dieu. Alléluia. Tu es aussi puissant dans le royaume de qui? De Dieu. Aussi longtemps tu avances avec ce Dieu-là, aussi longtemps tu t'approches avec ce Dieu-là, bien-aimé, tu verras que les interdictions vont commencer à augmenter. Les choses que tu regardais, tu verras que tu ne peux plus les regarder. Les endroits où tu allais, toi-même tu vas voir, non, je ne peux plus aller. Les choses que tu as écoutées, tu verras que tu ne peux pas écouter. Toi-même, les interdictions vont commencer à crier. Alléluia. Si tu cherches, parce que la Bible dit rechercher la sanctification. Alléluia. On les cherche. Il faut chercher la sanctification. Il faut chercher à entrer dans la pureté de Dieu. Lorsque tu avances avec ce Dieu-là, les interdictions vont commencer à monter. Alléluia. Toi-même tu verras, tu écouteras la voix de Dieu. Personne ne criera. Toi-même tu sauras. Le problème est que nous ne demeurons pas dans l'environnement de Dieu. Nous demeurons plus dans les environnements que Dieu nous a interdits. Alléluia. Nous sommes plus dans les environnements que Dieu nous a interdits, que Dieu n'aime pas. Alléluia. Tu as dans ton téléphone, il y a une application de la Bible. Il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a sur Instagram, il y a sur Snap. Bien-aimé, combien de fois regarde le nombre d'heures que tu passes avec l'application de la Bible et le nombre d'heures que tu vas passer avec le WhatsApp, l'Instagram, le temps que nous passons dans ces réseaux-là et le temps que nous passons avec l'application de Dieu, de la Bible. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu as nourri ton esprit des choses impures. C'est pour ça que tu vas toucher aussi aux choses impures. Alléluia. Tu vas toucher, tu vas les regarder. Et tu deviens impur. Et lorsque tu t'approcheras de Dieu, ce sont les conséquences que nous allons voir à la fin. Tu verras que ça a des conséquences. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que lorsque vous élevez les mains, qui élève les mains? Ce sont ses enfants, non? Alléluia. Dieu dit, vous élevez les mains, mais je vous donne le dos. Mais il donne le dos à qui? À ses enfants, à ceux qu'il a choisis, à ceux qu'il aime. Mais pourquoi il leur donne le dos? Il dit, vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Vos mains sont impures. Vous avez touché à l'impureté. La prière de celui qui a touché l'impureté devient abominable devant Dieu. Laisse-moi vous dire déjà cette conséquence-là. Lorsque tu touches à l'impur, tu touches à l'interdit de Dieu, à ce que Dieu interdit, ta prière est en abomination.
Alléluia. Tu peux dire à Dieu, je vous ai dit ici, les jours que Jésus a osé, c'est Dieu qui l'a envoyé, mais les jours que Jésus a touché les pires, alléluia, il a pris le péché du monde sur lui. Ces jours-là, même Jésus, le Fils bien-aimé, le Fils unique, le Fils de Dieu, même Dieu a dit, tu as touché, tu portes de l'empire, je vais te tourner les dos. Et Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu est capable d'abandonner son Fils, parce qu'il a touché à l'impur, et toi qui es-tu? Alléluia. Toi qui es-tu? Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Ne marchez pas selon les désirs d'autrefois. Dieu l'interdit. Ne marchez pas selon les passions d'autrefois. Nous marchons maintenant à nouveauté de vie. Nous sommes des nouvelles personnes. Et nous sommes dans un voyage où Dieu nous amène vers la gloire. Si tel est le refuge, nous allons aller vers la gloire. Dans la sainteté. Alléluia. Amen. Nous devons monter vers la gloire. Dans la sainteté. On va prier, on va parler. Mais ça va nous donner la gloire. Nous voulons voir des hommes et des femmes distingués au milieu de nous. Mais dans la sainteté. La deuxième interdiction, c'est ce qu'on a vu, ce que j'ai dit, on ne lit pas, dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ce qu'on a dit, on connaît. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ça veut dire, Dieu m'a tiré quelque part. Je viens de quelque part. Mais pendant mes marches, il a dit, ne te conforme pas à ce que tu vas voir sur la route. Alléluia. Ce que tu verras sur la route, ne te conforme pas à cela. N'imite pas les gens que tu verras sur la route. Mais moi-même, je vais te conduire. Alléluia. Ne touchez pas à leurs impuretés. Donc, les endroits où nous venons, il y a de l'impureté. Je prends l'exemple. On était au Congo, il y avait des problèmes. Nous sommes en France. Dieu sait aussi que nous verrons encore des problèmes. Mais lorsque tu es en France, Dieu dit, ne te conforme pas à leur conduite, laisse-moi, je vais commencer à te guider. Il te dit non, ne considère pas comment tu étais, les échecs, ce que tu as fait au Congo, mais lorsque tu viens aussi en France, ne te conforme pas à leurs enseignements. Sois toujours à mon écoute, parce qu'il y a un esprit qui va te conduire, qui va te diriger. Alléluia. Et tu auras du succès. Ça, c'est ce Dieu qui l'a fait. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Il a dit, ils sont sortis, il leur a dit, vous ne ferez pas les choses que vous avez fait où? En Égypte. Alléluia. Ce que vous avez fait en Égypte, vous ne le ferez pas. Mais lorsque vous allez entrer dans ces pays-là, n'imitez pas ce que ces gens-là faisaient. C'est à cause de cela que je vais les chasser. Alléluia. Bien aimé, Dieu va chasser un Français, une Française, pour que toi tu t'installes. Alléluia. Mais si tu te conduis dans la sainteté, Dieu va enlever des gens pour que toi tu te mettes. Si toi tu marches avec ce Dieu-là, tu te conduis avec ce Dieu-là. Mais si tu imites ce qu'eux ils font, tu ne prendras pas ta place. C'est ce que Dieu a dit. Dieu les a interdits. Pendant que vous marchez, vous êtes sortis, ne commencez pas à penser à ce que vous avez laissé en Égypte. Ne pensez pas à ces Égyptiens-là. Et là où vous allez aller, n'imitez pas les Cananéens. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est à cause de cela que je les ai chassés. Ça veut dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche. Si tu veux marcher dans la conduite, la sainteté, tu dois marcher selon la volonté de qui? De Dieu. Selon les recommandations de qui? De Dieu. La sainteté, la loi de l'interdit, c'est la loi de l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance à Dieu. Ou bien tu obéis à Dieu, ou bien tu n'obéis pas, tu lui manques du respect. Si Dieu a dit et que tu ne le fais pas, pour Dieu tu lui as manqué du respect. Alléluia. Tu déconsidères qui il est. Tu méprises qui il est. Dieu t'a dit que peut-être ne fais pas ça, tu le fais. Mais tu désobéis à qui? À Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, les sacrifices deviennent inutiles. Les jeûnes deviennent inutiles. Les prières deviennent inutiles. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Ce qui donne la puissance à la prière, ce qui donne la puissance au jeûne, ce qui donne, bien aimé, marche. Écarte-toi seulement de ces choses-là. Écarte-toi de l'impureté. Écarte-toi et va invoquer Dieu. Alléluia. Va invoquer Dieu, va gêner. Tu verras comment tu vas bouleverser le monde.
Tu verras comment tu vas changer le monde. Mais si tu marches dans l'impureté, tu es un pied dedans, un pied dehors, ta prière est en abomination auprès de qui? Auprès de Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le sacrifice doit être là. La prière, les jeûnes doivent être là. Mais ce qui donne la force à la prière, c'est la sainteté. Alléluia. L'obéissance à qui? À Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Dans l'assemblée des justes, les méchants ne résistent pas. Alléluia. L'assemblée de qui? Des justes. L'assemblée des saints. Lorsqu'on parle des justes, on parle des saints. Alléluia. Vous savez que je l'avais prêché peut-être plus tard. Dieu ne nous appelle pas, Dieu ne nous voit pas. Regarde dans la Bible. Alléluia. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Alléluia. C'est nous qui appelons chrétien. Dieu n'appelle jamais. Soit il t'appelle son enfant. Alléluia. Ou bien si tu lis les écrits de Paul, tu verras Paul dit aux saints qui sont à l'église, aux justes. Dieu peut t'appeler mon juste. Dieu peut t'appeler les saints. Mais Dieu ne t'appelait pas chrétien. Chrétien, tout d'abord, ça c'est les païens qui nous ont donné ce nom. Alléluia. Alors Dieu nous appelle, ou il va t'appeler fils et fille. Donc les termes, et les termes que Dieu, soit de Dieu, les justes de Dieu, ou les saints de qui? De Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit ne touchez pas à qui? À mes oins. Alléluia. C'est pas ne touchez pas aux chrétiens, ne touchez pas à mes oins. C'est lui qui a l'onction de Dieu. C'est lui qui est saint avec Dieu. Personne ne peut le toucher. Alléluia. C'est lui qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Personne ne peut le toucher. Parce que c'est tu as accompli la loi de la séparation et de ne pas toucher à ce qui est impur. Et lui, il a dit, si tu fais cela, moi je fais quoi? Je t'accueille. Alléluia. Alléluia. Nzamba koti singa na bosantu na ye. Yako simbanga, yako mekanga. Personne. Tu ne joueras pas, tu ne tomberas pas. Alléluia. C'était le refuge. Si nous entrons dans la sainteté de Dieu, si nous marchons avec la sainteté, toko kweyate. Alléluia. On ne tombera pas. On ne chutera pas. Si on marche selon la sainteté, séparer les pratiques des églises, peut-être on vient de quelque part, mais les pratiques qu'on voit là, nous ne l'appliquerons pas. Nous serons toujours, on les dit toujours sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que cela a réussi. Lorsque j'étais à CBFC Massina 1, cela réussira aussi aux cités de refuge. Non. Cité de refuge, c'est cité de refuge. CBFC Massina 1, CBFC Massina 1. Ce n'est pas ce que j'ai fait autrefois. Moi, tout d'abord, je n'ai pas cette habitude-là de considérer quand j'étais comment. Il faut que voici ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. On a fait des choses, c'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec qui? Avec Dieu. C'est pour ça que les interdits, ne touchez pas à tout ce qui est à ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, qu'on ne nous trompe pas, je voulais soulever cette chose-là. Qu'on ne nous trompe pas avec ces termes grâce. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, tu parles de la sainteté. Oh non, nous sommes sous le temps de la grâce. Vous avez mal compris. Je l'ai dit, ça c'est mal comprendre de la grâce de qui? De Dieu. Une grâce qui ne produit pas la sainteté, ce n'est pas la grâce. Alléluia. Une grâce sans sainteté, ce n'est pas la grâce. Parce que ce qui produit la sainteté, c'est la grâce. Alléluia. J'obéis à Dieu parce que j'étais païen, j'étais perdu, j'étais nul. Je ne pouvais pas être appelé enfant de qui? De Dieu. C'est là où se trouve la grâce. Dieu m'a fait grâce de devenir enfant de qui? De Dieu. Et comme je suis venu, lorsque je considère cette grâce-là, c'est ce qui me pousse à obéir à qui? À Dieu. Alléluia. Lorsque je vois cette grâce, la grâce, Nathalie parmi Nazalaki, Moutou Yababar, Yabanim, là où j'étais, mais Dieu m'a choisi, que je sois distingué. Alléluia. Tu vas marcher dans la crainte de qui? De Dieu. Mais si tu dis que tu as obtenu grâce, oh grâce à Nzambe Bezali, Seigneur, grâce, grâce. Dieu t'a déjà fait grâce. On prend Tite, le livre de Tite. Lisons Tite. Tite chapitre 2,
versets 11 à 12. Après Timothée. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Lisons Tite 2, 11 à 12, au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impitié et aux convoitises mondaines, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La parole du Seigneur. Amen. 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 Celui qui parle ici, c'est lui l'apôtre de la grâce. Alléluia. L'apôtre de la grâce que nous chantons, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. L'apôtre de la grâce, c'est qui? C'est Paul. Alléluia. C'est Paul, l'apôtre de la grâce, c'est lui qui a développé la grâce. La grâce, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. C'est lui qui parle de la grâce. Mais c'est Paul qui parle. Il dit quoi? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. A été manifestée. C'est que la grâce a été déjà manifestée. Dieu t'a déjà manifesté sa grâce les jours où il t'a appelé, les jours où il t'a choisi, les jours que tu es devenu enfant de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas devenir enfants de qui? De Dieu. Et qu'est-ce qu'il continue? Cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sage, juste et pieuse. Alléluia. Voilà les fruits de la grâce. La personne qui a obtenu la grâce m'a sauvé. Alléluia. Je suis sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Tu es celui qui est tiré aujourd'hui. C'est la grâce de qui? De Dieu. Et c'est cette grâce-là qui va m'enseigner, qui m'enseigne à craindre qui? Dieu. À ne pas marcher selon les désirs de ce monde, selon les convoitises de ce monde. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Comme c'est qu'on répète souvent la femme qu'on voulait lapider. Alléluia. Si on prend l'exemple de cette femme-là, la grâce a été manifestée sur cette femme-là. Il était prostitué. On l'a arrêté. On voulait le tuer. Avant, pendant ce moment qu'on voulait le tuer, le lapider, il ne connaissait pas qui? Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a accordé la grâce. Dieu lui a dit que tu as grâce. Il a pardonné. Il a oublié les péchés. Mais lorsque Jésus l'a laissé maintenant, il a commencé la deuxième phase de la sanctification. Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, la grâce, Jésus lui donne la grâce. Et cette grâce-là, Jésus lui dit maintenant, tu dois marcher maintenant. Cette femme-là a commencé maintenant une vie de sainteté. Alléluia. Mais toi, tu es déjà en Jésus. Tu as déjà reçu la grâce. Tu te rappelles. Mais non. Lorsque cette femme a rencontré Jésus, il a obtenu la grâce, il a commencé le chemin de la sainteté. Lorsqu'il est revenu, elle est revenue au deuxième tour, elle est revenue pour répandre les parfums auprès de qui? Au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Elle est devenue adoratrice. Elle est devenue évangéliste, elle prêchait. Mais depuis que tu connais le Seigneur, niveau à foi que tu es, que je dis que non, on me traite, oh non, Jésus a pardonné. Non, je ne suis plus dans cette époque-là. Cette époque est passée. Jésus m'a pardonné, il a effacé, mais il m'a dit maintenant, va et ne pêche plus. Alléluia. Vous savez cet apôtre Paul, l'apôtre de la grâce. Mais vous lisez, les gens ne lisent pas tous les versets de Paul. Mais c'est Paul qui dit que je ne vous demande pas d'avoir des problèmes avec les païens. Mais vous devez avoir des problèmes à celui qui se nomme frère. Alléluia. À celui qui s'appelle frère, mais qui marche dans l'impureté. Et l'apôtre Paul dit, ne touchez même pas à son habit. Alléluia. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il a dit non, les païens, laissez-les. Je n'ai pas de problème avec les païens, ils sont encore païens. Ils peuvent obtenir la grâce. Mais si vous voyez un frère, une sœur, qui s'appelle frère,
qui s'appelle Serre, mais qui marche dans l'impureté. L'apôtre Paul dit, ne mangez pas avec cet homme-là. Ne t'aimez pas avec cet homme-là. Ne touchez même pas à son habit. Alléluia. Amen. Je vous donnerai ces versets-là même le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Ne touchez même pas son habit. Mais c'est lui l'apôtre de la grâce. C'est lui qui parle de la grâce. Mais bien aimé, la grâce ne nous prive pas de marcher dans la sainteté. Depuis que nous avons reçu la grâce, nous sommes maintenant en train de marcher dans la sainteté. Nous sommes déjà sortis, nous sommes séparés, mais maintenant c'est le temps d'obéir aux interdits de qui? De Dieu. Nous sommes dans l'époque de ne pas toucher à ce qui est impur. Tu dois veiller à ce que tes yeux sont en train de voir, à ce que tes oreilles écoutent, à ce que ta bouche parle, à ce que tu fais, à ce qui entre en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Détruisez ces temples, mais Dieu va vous détruire au dernier jour. Il fallait dire que non, détruisez ces temples, mais faites un tel tour. Au dernier jour, Dieu aura pitié de vous. Non, il a dit détruisez ces temples, mais Dieu vous attend au dernier jour. Alléluia. Si tu lis Hébreu tout d'abord, là c'est trop difficile. Hébreu 10, 26. On dit si tu pêches après avoir pris connaissance du péché. L'Hébreu 10, 26 dit qu'il n'existe plus de pardon pour toi. Tu es sous la tente du feu. C'est Paul qui écrit aux Hébreux. Frère, aux Hébreux 10, 26 là. C'est Paul. Ne jouons pas avec Dieu, avec les interdits de Dieu. Hébreux 10, 26 au nom de Jésus. Alléluia. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement à l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce. Si on lit Paul, c'est Ezali Malam, verset Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très bien, c'est Paul qui le dit. Mais ceci aussi, c'est l'apôtre Paul maintenant qui le dit aussi aux Hébreux. Si tu as pris connaissance du péché, tu sais déjà ce que tu fais est mal et que tu ne veux pas, Paul dit qu'il ne reste plus de sacrifice avec toi. Tu es à l'attente du jugement de Dieu. Tu es dans la salle d'attente, il y a Moto et Nzambé. Alléluia. Combien de gens sont déjà à l'attente du feu du jugement? Moi j'aime ces passages. Ces passages me forcent à être bon. J'ai dit la grâce, parce que la grâce c'est la volonté de qui? De Dieu. La grâce, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Et l'obité que nous avons grâce. Alléluia. Parce qu'il est souverain. Donc grâce ça dépendra de lui. Mais moi ce que j'ai à faire maintenant, ce n'est pas que j'espère si la grâce, ce que j'ai à faire maintenant, à discipliner ma vie, à obéir à qui? À Dieu. Alléluia. Ce que nous avons fait à discipliner notre vie. Lorsqu'on discipline notre vie, nous n'arriverons pas à 100%. Alléluia. Lorsque Dieu verra les efforts que tu as fait, et c'est là que Dieu va accorder la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, marchons avec ce Dieu-là. Alors les conséquences, les premières conséquences, j'ai dit quoi? Lorsque tu touches à l'impur, lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu t'a interdit de faire quelque chose. Bien-aimé, tout d'abord ta prière devient une abomination. Alléluia. Si tu touches aux choses impures, lorsque tu viendras pour prier, Dieu ne t'écoutera pas. Tu multiplieras des paroles, Dieu n'écoutera pas. S'il dit ça dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, 58, il a dit, prie, crie, ouvre grandement ta bouche, invoque-moi comme tu veux, et fais des sacrifices, mortifie-toi, mais je ne t'écouterai pas. Alléluia. Parce que tu es dans l'impureté. Alléluia. Mais aujourd'hui, il faut que nos prières soient écoutées de qui? De Dieu. Alléluia. Il faut que les prières deviennent écoutées de Dieu. Bien, mais on ne joue pas avec les interdits. C'est ce que je disais. Si tu joues avec l'interdit va t'empêcher à atteindre ta destinée. Alléluia. L'interdit t'empêchera d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Comme Israël, comme la femme de Lot. Alléluia.
Israël est sorti. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai dit, regarde ce peuple. Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, alléluia, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ne pensez plus à eux. Mais Israël, ils étaient encore en train de marcher. La faim. Oh Moïse, lorsqu'on était en Égypte, on mangeait à satiété. Mais vous avez vu ces Égyptiens-là, ils sont morts. Alléluia. Tellement ils étaient en train de penser à l'Égypte, de penser à l'Égypte, de penser à l'Égypte. Dieu a dit quoi? Il a dit, je jurerai. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, alléluia, n'entreront pas dans la terre promise. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis. Bien-aimé, Dieu peut te faire sortir. Mais si tu regardes en arrière, si tu t'occupes en arrière, les choses que Dieu a déjà enlevées, les choses que Dieu a déjà changées, tu retournes en arrière, tu risques de ne pas atteindre ta destinée. Alléluia. Tu n'arriveras pas à ta destinée. Ne tournez pas, ne pensez pas aux Égyptiens, ne pensez pas au plaisir de l'Égypte. Tu as eu des bons moments, tu as eu des temps qui s'étaient meilleurs, tu as eu l'argent, tu as fait beaucoup de choses. Mais Dieu dit, ça c'est le passé. Il a dit, jamais. Mais comme Israël était toujours en train de penser en Égypte, Dieu a juré. Ils n'ont pas atteint leur destinée, ils n'ont pas vu le pays où coulent les lait et les miels. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. La femme de Lot, ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, vous sortez. Tout ce que vous allez attendre derrière vous, que personne ne regarde en arrière. Alléluia. Que personne ne regarde en arrière. Mais ils sont sortis. Tellement il y avait des bruits, nous aimons les bruits. Le bruit du passé. Nous sommes dans le bruit du passé. Comme la femme de Lot, il a regardé le bruit du passé. Il est devenu un roc de sel, une montagne de sel. Alléluia. Lot est parti avec les enfants. La femme ne pouvait plus rentrer à Sodome. Il ne pouvait plus aller avec Lot. Il est resté sur place. Mais si tu regardes, on regarde toujours aux choses passées, on fait les choses passées, on va rester sur place, on n'avancera pas avec ce Dieu-là. Alléluia. On ne touche pas aux interdits. Si tu touches à l'interdit, tu vas perdre la présence de qui? De Dieu. Tu vas perdre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Comme Akan. Alléluia. Akan, il a créé la rupture. Il a créé la rupture entre Israël et Dieu. Alléluia. On suit ici. Alléluia. Il a créé la rupture entre Israël et Dieu. Ils sont allés au combat. Dieu a dit, si vous allez au combat, je vous interdis. Alléluia. Je vous interdis de prendre l'or, tout l'or, vous allez ramener auprès de qui? De moi. Mais Akan est allé, il a brisé l'interdit de qui? De Dieu. Il a volé. Bien aimé, l'alliance entre un homme a cassé l'alliance d'Israël avec son Dieu. Alléluia. Tu peux casser l'alliance de ta famille. L'icolo y a interdit. Au lieu que ta famille est en train de souffrir. Alléluia. Parce que tu es dans une vie que Dieu n'a créée pas. L'alliance est perdue et Israël a perdu la force de Dieu. Il a perdu la puissance de Dieu. Il est allé dans un petit combat. Et dans ce petit combat-là, on les a bâtis. Les hommes sont morts. Bien aimé, on ne joue pas avec l'interdit de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. L'interdit te fera perdre ta position comme Saoul. Saoul, Dieu l'envoie en guerre. Dieu lui dit, si tu pars là-bas, tu vas tuer tout homme, et les brebis, et les bêtes. Mais Saoul est allé au combat. Il a vu que les bêtes, il a pris les vaches qui étaient grasses. Il a épargné les gens, il a épargné le roi. Il est revenu. Dieu a envoyé Samuel. Saoul, pourquoi Dieu ne t'a pas interdit de faire ça? Oh non, j'ai vu que les vaches étaient bonnes, étaient meilleures. L'interdit reste l'interdit. Si Dieu dit ne fais pas, ne le fais pas. Et ce jour-là, Saoul a perdu quoi? La royauté. Alléluia. Dieu a dit, Samuel lui a dit, désormais, la royauté était déchirée. Ce jour-là, Saoul a perdu la royauté.
à cause de la désobéissance à Dieu. La désobéissance au commandement de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance aux exigences de Dieu. Bien aimé, causera des dégâts dans notre vie. Alléluia. Il y a des problèmes, des situations que nous sommes en train de vivre parce que nous touchons à ce que Dieu nous a interdit. Nous sommes en train de toucher à ce qui est impur. Nous sommes en train de résider, de demeurer dans le milieu où Dieu ne veut pas. Nous sommes en train de marcher avec les gens que Dieu ne veut pas. Nous sommes en train de regarder les choses que Dieu ne veut pas. Nous sommes en train d'écouter les choses que Dieu ne veut pas. Ça cause des dégâts dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Mais si tu marches dans la sainteté, même celle, tu peux changer la situation de ta vie. Tu changeras la situation de ta famille. Tu prieras, Dieu écoutera. Tu invoqueras Dieu, Dieu va te répondre. Si tu demeures dans la sainteté. Pourquoi nos prières ne sont pas écoutées? Pourquoi nos gènes ne font plus rien? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Où sont les signes que Dieu a dit, cela va nous accompagner? Alléluia. Où sont les signes? Nous ne résistons même plus, même dans des petites choses. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne tient même plus. Où sont les miracles? Où sont la main de Dieu? Où sont les miracles dans nos familles? Tu es quelqu'un qui devrait changer la situation des familles. Chacun de nous. Bien, mais revenons vers ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Donnons-nous à Dieu. Nous verrons la gloire. Alléluia. Amen. Marchons dans la sainteté. Nous verrons les merveilles de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Dieu a des projets de bonheur. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur. Et non pas des malheurs. Mais où sont les bonheurs? Où sont les bénédictions de Dieu? Où est passé les guérisons? Où sont passés les miracles? C'est le temps que chacun de nous, dans la cité de refuge, de revenir vers son Dieu. Alléluia. Alléluia. Zongela nzambe na yo yebi. Alléluia. Nako zongela nzambe na nga. Alléluia. Mutu na muta zongela nzambe na yo. JJ, Esaïe, Yaya Christelle, Jires, tout le monde qui est ici, retournons vers ce Dieu-là. On a fait de grandes choses avec ce Dieu-là. On a accompli des merveilles avec ce Dieu-là. Si on a vendre caca dans la télévision, si on a vendre caca dans les réseaux sociaux, nous restons là dans des choses impures. On ne fera aucun miracle. Alléluia. Amen. Revenons à la Bible. Revenons à la prière. Revenons au jeûne, au moment de prière, de veiller. Revenons vers l'Éternel, notre Dieu. Nous verrons la grandeur de qui? De Dieu. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Il y a des fois, j'écris parce que je vois les gens que nous sommes. Je vois d'où nous venons. Oyoki, ba miracle to sala. Oyoki, neto tamona nzambeana. Mais tu vois, on est en train comme si de tâtonner. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à réactiver encore. Sortons de ces milieux-là. Toko na milieu nani, yabana na nsambe, na milieu bon nsambe. Entrez dans la parole de Dieu. Alléluia. On verra ça le dimanche passé. La sanctification, l'œuvre de la sanctification est faite seulement par la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie. Lorsque tu lis la parole, tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et c'est à ce moment-là que ta sanctification va monter. Mais lorsque nakotika la kaka, naba télé, naba film, je regarde les films, je regarde les réseaux sociaux, je regarde les choses là, bien aimé, la sanctification ne montera pas. Tu seras incapable de bouger même une petite aiguille. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ était puissant dans ta bouche. Pourquoi ce nom n'est plus puissant dans ta bouche? Alléluia. Tu prononçais le nom de Jésus, les chaînes tombent. Mais pourquoi maintenant ce nom n'est pas puissant? Parce que nous sommes tombés. Alléluia. Nous avons touché à ce qui est impur. Et nous sommes entrés dans des lieux que nous ne pouvons pas entrer. Nous avons demeuré avec des personnes qu'on ne pouvait pas demeurer avec eux.
Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. En Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Alléluia. Que celui qui est injuste a continué à pratiquer une injustice. Alléluia. Total non. Que celui qui se suit encore, continue à se suivre. La parole de Dieu dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est suivi se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore la parole du Seigneur. Acte 12, frère. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre la parole du Seigneur. Je suis l'alpha et oméga, les premières et les dernières, les commencements et la fin. Et reste ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les champs, les magiciens, les débauches, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, et je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La parole de Dieu. Amen. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Alléluia. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le verset que Dieu m'a donné pour parler. Lorsque je prêchais à l'école de dimanche. À l'école de dimanche, c'est pendant que j'étais en train de prêcher, ce n'était même pas ce que j'avais préparé. Et c'était même des choses, moi-même je me suis dit, mais j'ai dit des choses trop fortes pour les enfants. Alléluia. C'est l'arche. Alléluia. Bien aimé, l'arche est en train d'être préparée. L'arche est là. L'église de Dieu est là. Il y a des Noé qui sont là, qui sont en train de crier, en train d'appeler les gens à la sainteté, en train d'appeler les gens de changer de vie. Alléluia. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Il est le premier. Il sera aussi le dernier. Alléluia. Il était au commencement de sa vie, de ta vie. Il veut être aussi à la fin de ta vie. Il était l'alpha, qu'il soit aussi l'oméga de ta vie. Si Jésus était l'alpha dans ta vie, il n'est pas l'oméga de ta vie, tu n'entreras pas. Alléluia. Si Jésus était le premier dans ta vie, mais maintenant il n'est pas la fin dans ta vie, tu ne verras pas le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, tu fais le mal, continue de faire le mal. Celui qui fait le bien, qu'il continue de faire le bien. Celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Mais c'est moi qui ai envoyé mon ange. Alléluia. Ça tout d'abord, ce n'était même pas dans ma lecture. J'avais lu seulement le verset 11. Alléluia. C'est moi qui ai envoyé mon ange. Si vous vous rappelez, ces passages, c'est la même qu'il a dit que si quelqu'un rejette cet enseignement sur la sanctification, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu qui rejette. Ce verset-là ne venait pas de moi, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Même l'Apocalypse, c'est Dieu qui m'a donné.
J'étais sous le verset 11. C'est lorsque on était en train de lire, j'ai dit qu'on continue, je vois qu'on arrive jusque-là. Alléluia. Dieu est en train de parler à son église. Dieu envoie des gens. Ce n'est pas la première fois d'écouter cet enseignement. Alléluia. Répands-toi. Alléluia. Je parle à vous qui êtes ici, je parle à ceux qui vont me suivre, même dans les vidéos. Répentez-vous, car Dieu est en route. Alléluia. Je parlais aux enfants aujourd'hui. Noé faisait lâche. Les gens se moquaient. C'était un aventurier. Mais lorsque le déluge a commencé, Noé fut sauvé que lui avec sa famille. Alléluia. Je serai sauvé, j'aime être sauvé, moi avec les miens. Je veux que nous soyons tous sauvés. Combattons pour ce Dieu-là. Alléluia. Combattons et gagnons le Seigneur. Avançons bien aimés. Tous ces fatigués, tous les matés, tous les matés qui les longs nanani dans un. Laisse que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.